Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale sur les liens de flammes jumelles. Donc je vous rappelle qu'il s'agit évidemment d'une guidance générale qui ne va pas parler bien sûr à tout le monde, hein. Ça ne peut pas parler de tous les liens de flammes jumelles évidemment. Voilà, vous prenez les messages que vous recevez uniquement, ce qui vous parle, ce qui résonne. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Voilà, vous pouvez m'écrire pour prendre rendez-vous sans problème aucun. Voilà, que ce soit sur votre parcours de flamme jumelle, que ce soit sur votre accompagnement perso, sur votre parcours d'éveil, que ça soit sur les blessures de l'âme. Voilà, je peux vous accompagner. Allez, on y va. À l'approche de cette pleine lune, alors on va voir un petit peu ce que ça veut nous dire sur le lien de flamme jumelle. Alors on a donc la personne du lien consciente à la base. N'importe quoi. La personne consciente à la base du lien, c'est mieux, hein, qui retrouve confiance, qui retrouve la foi là dans cette histoire. Et on a la personne non consciente qui ressent du manque, qui ressent énergétiquement, voilà, il y a des moments de coupure, il y a des moments de coupure énergétique, du coup des moments de manque. Alors peut-être aussi des moments où on a eu des doutes, un manque de foi, des moments sur la personne consciente du lien à la base, et la personne non consciente l'a ressenti en fait, hein, a ressenti ces coupures énergétiques ou les sent encore, et du coup voilà, une histoire de, enfin voilà, une sensation de manque. On va voir ce qu'on veut bien nous donner sur le lien, s'il vous plaît. Ah, agir. Agir. Il va y avoir des nouvelles idées, des nouvelles possibilités là, qui vont se mettre en place dans le lien, et des nouvelles possibilités face à des masques. Alors possiblement, là, ça peut nous parler d'un lien où les personnes avaient encore des masques, portaient des masques. Et là, on comprend qu'il est temps de les faire tomber parce que ça peut mettre le lien à mal, en fait, hein. Ça peut, le lien peut être en danger à un moment donné à cause de ces masques. Bon, là, ce qu'on nous dit, c'est voilà, il est temps d'agir, il est temps de les retirer, ces masques, et de se montrer à notre autre tel que l'on est. Pour ceux qui essayent encore de se cacher derrière leurs petits doigts. Voilà, il est temps d'agir différemment, en tout cas. Hop, allez, on va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles. On a oui, une personne non consciente à la base qui travaille la blessure de rejet avec peut-être du mal là, à l'approche avec cette nouvelle lune et cette pleine lune là. Peut-être du mal face à l'immensité de la montagne qu'elle a en face d'elle là, voilà, qui se retrouve face à cette blessure là de rejet. La blessure de rejet, je vous rappelle qu'elle se joue à différents niveaux, hein. C'est pas juste la sensation d'être rejeté, ça peut être aussi la sensation de rejeter l'autre, la sensation de rejeter la relation, etc. Il y a tout ça à travailler. Des fois, on a besoin de rejeter certaines personnes, il faut réussir à dépasser ça, etc. Et là, ce que je ressens, c'est que possiblement, alors c'est peut-être quelqu'un qui est en train de traverser ça ou qui est en train d'en sortir. Mais c'est quelqu'un qui actuellement là où voilà, se retrouve avec ce lien là face à elle ou à lui, hein, qu'elle sent lourd, énorme, grand, impossible, trop difficile, trop compliqué, qui a envie de plus de légèreté, qui a envie de plus de... Donc attention à ne pas rejeter le lien.
à cause de ça, surtout que quand on en est là, hein, quand on a ces ressentis-là, c'est que ben, on se rejette aussi, on rejette une partie de nous, hein, euh, clairement. Donc voilà, envie d'aimer, mais ne pas y arriver, c'est aussi ça. Mais ça a un lien aussi avec le fait de savoir s'aimer soi, déjà, s'accepter soi, accepter l'autre, et puis on arrive dans on comprend là que ce lien, il est lourd, il est compliqué. Et donc, voilà, une nécessité de prendre du recul aussi, et nécessité de l'accueillir pour ce qu'il est, c'est-à-dire de l'amour pur. Gros, gros, gros travail de lâcher prise et de libération. De l'autre côté, on a la route. On va avoir un manque qui va énergétique, hein, qui va éclairer l'autre, hein, qui va sentir que l'autre le rejette, voilà. Il va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en même temps, il va sentir que c'est le chemin, c'est la route, c'est ce lien, quoi. Donc, qui pourrait en faire une priorité. Pour ça, il va falloir qu'il fasse de lui ou d'elle une priorité déjà. Donc là, on va être là-dessus. Oula. Et voilà, ben voilà, on va avoir pour le lien une notion d'indulgence qu'il va falloir avoir des deux côtés, avec un temps de repos, un temps de bilan. Vraiment, chacun a besoin de faire un bilan de son côté. Il y a eu beaucoup quand même de choses qui ont été dépassées entre ces deux personnes-là. Il y a déjà beaucoup de choses, même si on a l'impression que dans la matière ça avance pas. En fait, l'un et l'autre, chacun sur soi, ont déjà beaucoup, beaucoup avancé, lâché de choses. Donc si là, il y a besoin d'un temps de pause, d'un temps de repos, d'un temps d'acceptation, et là, je pense qu'on en est là, des deux côtés, on va vivre ça avec beaucoup de prise de recul parce que c'est lourd, parce que ça a été compliqué, parce que ça a été difficile. Et en même temps, on va se dire, mais en fait, c'est un cadeau parce que malgré tout ça, l'amour aussi fort, il est encore là. Donc, voilà, beaucoup de remous et à un moment donné, quand même, on se dit, mais quand même, l'harmonie, elle est l'un avec l'autre, quoi. Le cadeau, il est l'un avec l'autre, il est dans cette rencontre divine, quoi. Donc, émotionnellement, il y a du lourd dingue, là. Mais c'est bien. C'est bien, mais c'est lourd. Allez, on va prendre un message de Tony Carmine Salerno, là, de l'oracle des amoureux, pour voir ce qu'il a à nous dire. Allez, le temps. Voilà, il y a une notion de temps. Laisser le temps au temps, laisser voilà, avoir envie d'arrêter d'être dans la lutte, dans l'effort. Et il y a aussi la notion de temps, avoir besoin aussi de temps à deux pour pouvoir avancer à deux. Voilà, donc ça peut avoir plusieurs connotations. Il va y avoir besoin, pour certaines personnes, il va y avoir besoin de temps solo. Pour d'autres, il va y avoir besoin de temps justement à deux. On va sentir qu'on manque de temps à deux. Et que là, ça devient nécessaire voilà, de partager ce temps, d'avoir ce temps-là de communication, parce que quand même, évidemment qu'on se ressent à distance, évidemment qu'on se ressent en 5D, évidemment qu'on se ressent quand on se parle, hein, par la voix, quand on se voit, quand on s'écrit, même quand on n'est même pas en contact, on se ressent. Mais quand on est effectivement déjà dans la même pièce, il se passe quelque chose. Quand on partage du temps, du bon temps, hein, du temps de douceur, de non-prise de tête, du temps de qualité. Voilà, hein, souvent les parcours de flammes jumelles sont des parcours où effectivement les temps où on se voit, où on se rencontre, voilà, ils sont difficiles et ils sont occasionnels, c'est le mot que je cherchais, merci. Et là, on va ressentir
ce besoin de partager ensemble du temps. Voilà. Bon, alors, nous avons une personne non consciente à la base qui est vraiment dans l'union sacrée, qui honore et qui chérit cette relation, hein, qui prend conscience qu'elle est vraiment sacrée. Et on a l'union sexuelle. Hein. Donc oui, moi je pense que là quand même, entre l'union sacrée, l'union sexuelle et la notion de temps, il y a vraiment une idée d'avoir besoin de partager, de consommer, j'ai envie de dire, cette union sacrée, cette union sexuelle. Voilà, que tous les sens se mélangent, quoi. On va être appelé par ça, avoir besoin de l'autre pour que tous les sens puissent se mélanger. Toutes nos énergies en fait, la nôtre, la sienne et la troisième énergie qui se forme quand on est ensemble. Voilà, on va avoir besoin de ça. Voilà, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre, pour terminer, l'oracle des énergies divines. Pour la personne, s'il vous plaît, Mélina, consciente du lien à la base, un petit message. Ah. Prenez soin de vous et montez un projet. Donc là, on a des personnes qui sont sur... qui ont des projets en tête et qui pensent impossible. C'est dur, c'est difficile, on a du mal à passer à l'action. Ben voilà, alors on vous dit, il faut y croire. Voilà, c'est le moment de monter un projet. Et à un moment donné, de toute façon, même si vous êtes dans ça, non, c'est impossible. Eh bien, prenez soin de vous. Voilà, soufflez un coup et après, bam, vous passez à l'action et vous y allez. Et marche après marche, vous montez ce projet parce que il est temps. Et là, on vous dit de faire preuve de discernement et prêtez attention, la vie vous guide. Pour la personne non consciente du lien à la base, prêtez attention aux signes que la vie vous envoie parce qu'elle vous montre du doigt le chemin à suivre. Et allez, pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on a une carte pour les deux? Oui, on a un tas de cartes pour les deux. Allez, un petit dernier message, s'il vous plaît, mes guides. Non. Si. Hop, hop. Moquez-vous de vos démons. Eh ben voilà. Jouez ensemble, là, pour ceux qui sont en lien. Voilà. Jouez ensemble, parlez ensemble. Et puis faites-le avec beaucoup d'humour, de légèreté. Et ça permet aussi de dire les choses en dédramatisant, hein, pour certains qui n'arrivent pas à dire, à poser les mots. Voilà, jouez avec votre autre. Moquez-vous déjà de vos démons à vous, hein, avant de vous moquer de lui. Puis il faut quand même être sûr que vous ayez quelqu'un en face et qui a un peu d'humour, hein, bien sûr, mais... Mais voilà, déjà, moquez-vous de vos propres démons. Faites-le avec légèreté. Voilà, on a tendance à se juger sévèrement toujours. Et de suite, si on met un œil bienveillant et une touche d'humour quand on se prend en flag là avec notre ego là qui est en plein dedans, et puis là avec les énergies de la pleine lune, voilà, on va avoir l'occasion de le faire. J'ai envie de dire, c'est pas déjà en cours. Ben, moquez-vous de vous-même, quoi. Voilà, prenez-le avec humour et légèreté, ça a toujours tendance à dédramatiser les choses. Voilà mes amis, ben écoutez, je vous souhaite une excellente pleine lune, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je remercie les personnes qui s'abonnent à la chaîne, les personnes qui mettent des petits pouces en l'air sur les vidéos, les personnes qui laissent des commentaires, bien sûr. Ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à mettre en commentaire sous la vidéo la façon dont vous traversez ces énergies de pleine lune. Voilà, partagez, ça fait toujours du bien de se sentir moins seul face à tout ça. Je vous dis à très très vite et je vous souhaite une excellente pleine lune.